est le jour 25, celui où on ouvre les cadeaux. Oui. Attendez, j'ai oublié la petite rime. Jour 25, celui où l'on trinque à nos cadeaux. Oui. Voilà, c'est la dernière Joël. Adieu pour cette année. D'ailleurs, je viens de remarquer que Joël, il est dans un recommencement perpétuel où il va que jusqu'au 25 et il va jamais plus loin et pauvre Joël, nous te soutenons. Voilà, et tu as été fidèle. Bonsoir et bienvenue dans ce tout dernier vlogmas. Bonsoir. J'ai fait sursauter Achille. Bienvenue dans cette vidéo unboxing. Oui, on est le 25. Enfin non, on va pas mentir, on est le 26. J'ai un petit peu attendu pour ouvrir mes cadeaux du Papa Noël. Et si vous entendez des petits bruits de cochons, vous savez qui est là et qui sniffe tous les paquets. Oui. Oui. C'est pas pour toi, Bibou. Oui, je suis désolée, c'est des livres, ça va pas te plaire. Oui, bah je suis désolée. Ça va, je suis désolée pour toi, vraiment. Mais ça va pas te plaire, c'est des livres. C'est pas des croquettes, mais il s'empêche pas de tout sniffer. Là, je vais le lâcher, voilà, parce que je suis par terre. Et donc du coup, il sniffe tout. Hein. J'ai mis mon super pyjama Disney. On est le lendemain de la nuit de Noël. On va faire croire. Hein. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend sous manteau blanc. Vous savez que je vais éternuer. Dans votre coude, of course, il y a de la neige. Je suis trop contente. Donc en fait hier il a neigé chez moi. Donc pile quand je suis rentrée du sud de la France, il y a eu de la neige et je suis ravie. Donc là il y a de la neige dehors. J'ai des cadeaux du Père Noël, genre c'est Noël. Trop contente. On dit merci Achille. On dit merci. Viens dire merci. Viens. Je l'ai pas du tout élevé à faire ça, donc il me regarde genre tu veux du pain? Non, il vient absolument pas, mais Achille vous dit merci. Vous voyez un petit cucu qui est en train de sniffer les cartons. Non, tu peux pas dire merci, donc il vous dit merci mais de loin. À moi pas comprendre, moi pas mériter. Et merci à tous, vraiment c'est trop. Déjà de 1. De 2, c'est pas obligé. Mais en même temps j'ai réfléchi dans ma petite noix de coco qui me sert de cerveau. Et je me suis dit comment j'aurais pu obliger les gens genre. Ah si j'aurais pu, j'aurais dit offrez-moi des cadeaux de Noël sinon je vous lance mon chien d'attaque dessus. Grrr. Ouais bon ça fait pas trop peur. J'aurais pu dire achetez-moi des cadeaux de Noël sinon je montre plus jamais Achille en vidéo. Ah et là ça aurait attristé certains. Donc c'est comme ça que j'ai eu mes cadeaux de Noël vous voyez. Ah donc non j'ai pas menacé personne. Sans faire ça vous m'avez envoyé des cadeaux what. Donc pas mérité c'est pas bien. A pas mérité. Quoi d'autre? Je devais dire quoi d'autre? J'ai du mal à faire les disclaimers moi genre oui c'est Amazon parce que je vis dans le trou d'une vache et donc du coup Achille va faire tomber la pile. Non mais vous voyez ça ou pas? Vous faites comment avec vos enfants à Noël vous? Enfin, parce que moi personnellement je suis débordée là hein. Je sais plus quoi faire. C'est-à-dire que je le vends, hein, 1 euro symbolique, celui qui le veut. Voilà, je le donne. Hein. T'as pas bientôt fini? C'est même pas pour toi, c'est des livres. Je sais pas pourquoi t'es aussi content. J'étais en train de faire un disclaimer, mais Achille il a dit bon ouvre, t'es chiante. Donc je vais ouvrir parce que ça le fatigue. On commence à ouvrir. Alors, un truc qui a rien à voir, mais il y a écrit Merry Christmas dessus. C'est une petite carte qui vient du shop de Steph de Piketty Bookin. Hein. Vous-même vous savez, de toute façon tout le monde la connaît. Elle vendait ses cartes pour Noël qui en fait tous les bénéfices qui étaient faits sur ces cartes de Noël étaient reversés à la SPA. Donc voilà, je me suis pris une petite carte de Noël. Et donc la voici, la voilà. Elle est trop mignonne. Donc c'était sa petite carte de Noël trop mignonne qui a été créée par elle et par l'illustratrice Tsugupil. Donc voilà, j'ai fait un petit don pour la SPA. Ensuite, j'ai une petite enveloppe comme ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être une abonnée qui m'a envoyé des petits trucs. Oh, c'est des petites cartes. C'est ceci, regardez. Oh, c'est des stickers. Oh, tu sais quoi, je sais où je vais les mettre parce que j'ai mon... c'est des petits stickers. Donc ça c'est Achille, hein, clairement. Je veux pas de commentaires, de remarques. Et un petit renard trop magnifique. Et je pense que je vais les mettre sur ma roulotte là. Ça là, vous voyez c'est une desserte qui vient de chez Action où je mets des livres dedans. Et je me disais que justement j'aimerais bien avoir des autocollants pour les coller dessus pour la décorer. Et donc je vais mettre ces deux petits là dessus, ils sont trop mimi.
Ah, c'est le bonhomme dans... comment ça s'appelle Les Nouveaux Héros, vous savez, le dessin animé. Et ce bonhomme là met trop ma vie, je l'aime trop. Donc il y a écrit Joyeux Noël. Ah, mais j'ai ton prénom. Donc ton pseudo c'est Color Océa. Donc c'est tout toi qui fais. Mais j'ai cru que c'était acheté en magasin. Tu me dis ah c'est peut-être pas aussi beau que ce que t'ont envoyé d'autres personnes. Non mais tu rigoles, j'ai cru que t'avais acheté ça en magasin tellement c'est magnifique. Donc va falloir que tu me redises comment s'appelle ta boutique. Je sais que ton pseudo c'est Color Océa mais je sais pas si c'est le nom de ta boutique peut-être sur Etsy. Et faudra que tu me remettes en commentaire et tout ça. Mais regardez comme c'est beau. Des petits stickers, les petites cartes. Donc je vous ai déjà montré celle-ci. Avec je ne sais plus comment il s'appelle mais je l'aime trop. Celle-ci. Oh, attendez, il y a écrit quoi dessus? If I cannot be better than them, I will become so much worse. Ah, c'est The Cruel Prince, le prince cruel. Oh, trop hâte, en plus je sais que je vais adorer cette saga donc oui merci. Ah, c'est des affiches sur le... c'est des trucs sur le prince cruel. Donc ça c'est le personnage de Cardan dans... Cardan en français. Dans le prince cruel et regardez comme c'est magnifique. Ah, ça me donne envie de le lire. Ah, je vais utiliser ce marque-page pour lire les livres avec. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Ensuite, j'ai déjà mal au dos, donc je vais me tenir comme un gremlins, c'est normal. Cadeau de moi à moi, comment me remercier? C'est Illumicrate, en fait, ils ont fait des éditions spéciales de ces deux livres. Et j'étais justement en train de vouloir me les acheter dans ces éditions. Je vous fais un vieux suspense. Et quand tout à coup j'ai vu qu'ils étaient sur Illumicrate, ils étaient super chers mais c'est des éditions qu'on ne retrouve pas, c'est des hardbacks qu'on ne retrouve pas en fait. Et donc je les voulais absolument, donc cadeau de moi à moi. J'aimerais bien pouvoir payer pour avoir Illumicrate tous les mois mais on aimerait bien. Mais bon déjà pour Noël c'est pas mal. Ouh. C'est un coffret. Je suis trop contente. Vous allez rien voir parce que j'ai mis trop de lumière mais... regardez. Donc c'est deux livres de Naomi Novik, Uprooted et Spinning Silver. Donc en français ça s'appelle Déraciné et le deuxième La fileuse d'argent. Donc ils sont dispo chez J'ai lu je crois. Mais ils sont dispo avec ces couvertures là, ils sont dispo en poche. Et j'aime pas les poches, oups, 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 oups. En grand format ils sont pas mal mais... j'aime pas trop non plus le design donc voilà, je les voulais absolument avec cette couverture là pour les deux et je les voulais en hardback avec cette couverture là mais autant vous dire qu'ils étaient introuvables en anglais en hardback avec ces couvertures sauf Alléluia Illumicrate, ils viennent de refaire ces éditions spéciales et ce coffret je pense qu'ils l'ont fait pour l'hiver mais c'est juste... je suis trop in love, je suis trop contente. Je vous montre les petits détails de la boîte déjà qui font très hivernal, on adore. C'est trop beau, donc là il y a le titre. Ici il y a une quote, une citation et ici aussi. Voilà. Ils sont trop beaux. Ce sont deux stand-alone, hein. C'est pas du tout des séries en fait, c'est juste un livre comme ça, donc là c'est Déraciné. Et juste, regardez-moi cette couverture, donc j'adore cette couverture, c'est celle-là qui est en poche chez J'ai lu, je crois, en français. Et c'est doré, magnifique, et donc c'est un hardback. Pardon, mais c'est trop beau, regardez. Oh là là, il est magnifique. Donc c'est de la fantasy adulte, un petit peu inspiré des mythes russes je crois, avec une forêt magique et une jeune fille qui doit être donnée en sacrifice à une bête dans la forêt, un truc comme ça, mais bon bref, c'est de la fantasy. Et il y a une toute mini romance à l'intérieur à ce qui paraît, elle est hyper bien donc voilà, j'ai trop hâte. Et puis Spinning Silver c'est à peu près la même chose sauf que c'est totalement une autre histoire. C'est à peu près la même chose mais c'est totalement une autre histoire. C'est un stand-alone aussi. Et vous verriez comme c'est pailleté, je sais pas si... attendez. Si vous voyez un petit peu là quand je fais de l'ombre. Vous voyez comme c'est pailleté. Ça brille de mille feux, donc les deux sont comme ça, hein. Ils sont hyper pailletés, ça brille de mille feux, bref. Spinning Silver c'est pareil, ça part aussi il me semble des contes russes, quelque chose comme ça. Et je sais plus trop mais bon bref c'est pareil, c'est de la fantasy. La fantasy adulte et juste ils sont magnifiques. Regardez. C'est trop beau. Donc voilà, je suis trop contente. Tout le reste c'est Amazon et c'est des cadeaux wishlist. Vous êtes zinzin, donc c'est parti. Le premier zinzin, zinzin numéro 1. Les zinzins de l'espace, on est ici. La communauté des zinzins de l'espace. Non mais vraiment, parce que je sais même pas pourquoi les gens veulent me faire des cadeaux. Mais bon,
On a déjà dit. Alors on fait comme les autres, on essaye d'attraper le petit mot. J'arrive pas moi à attraper le petit mot et à pas regarder le livre. Enfin, je crois que je l'ai vu mais je crois que je l'ai pas vu. Enfin bref. C'est de la part d'Eric. Ah Eric, trop contente, je l'aime trop. De la chaîne Toshokan qui a fait les vlogmas cette année. D'ailleurs j'ai pas eu le temps de regarder les siens parce que je suis complètement paumée. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai même pas eu le temps de poster les miens. Et il a fait ça trop bien, il a posté tous les jours et tout. Genre j'étais... À chaque fois que je voyais qu'il postait une vidéo j'étais en mode mais comment il fait? Donc bref, il est trop fort. Un petit cadeau d'une série que j'ai adorée, j'espère qu'elle te plaira aussi. Ouh, en plus t'as de bons goûts donc ça part bien. Ouh oui, c'est de la bitolite, c'est de l'urban fantasy, de la romance paranormale. Donc c'est Rebecca King, le tome 1 de Cassandra O'Donnell. Depuis le temps qu'on me tanne pour commencer cette saga parce qu'apparemment c'est une bonne saga de bitolite et comme j'aime bien la bitolite... J'ai trop hâte et en plus si toi tu as aimé c'est que franchement je pense que je vais aimer aussi parce qu'on aime toutes les mêmes sagas. D'ailleurs Eric il lit beaucoup de MM, beaucoup de bitolite comme moi, de fantasy, en fait il lit de tout et je l'aime trop donc merci beaucoup Eric, trop contente. Je vais enfin pouvoir commencer cette saga, tout le monde me tanne et franchement j'ai hâte. Trop contente. Je vais déjà pleurer. Je suis dans le... On est dans le... Dans le pâté oui. On est dans le pâté compagnard, dans le pâté de campagne. Oui. Parce qu'on va déjà... Comment les autres font pour choper le petit mot et pas regarder le livre? Et pas abîmer son vernis qu'on vient de faire. Parce qu'à chaque fois que je filme, je viens de faire mon vernis. Oh, il y a un espèce de truc sur la couverture, mais je suis pas sûre que ce soit fait exprès. On dirait qu'il y a du carton sur... Attendez. Ouais, c'est pas fait exprès. Et il y a pas de petit mot? What is happening avec ce colis? Déjà... C'est un livre. Amazon, qu'est-ce que tu as fait encore? Donc on va devoir encore aller à la pêche. À la pêche au moule. À la pêche à... Qui a fait ça? Donc c'est un petit MXM bookmark, trop contente, ça fait trop longtemps que je veux le lire celui-là. Ethan qui aimait Carter de Ryan Loveless. Et j'ai trop envie de le lire. Par contre, regardez, il y a du carton. Franchement, Amazon, si vous continuez, je vous boycotte aussi. Alors que je suis votre meilleure cliente. Donc il va falloir commencer par se calmer. C'est une romance MM, donc homo-romance entre deux hommes. Sur le handicap, il me semble que un des deux... attendez, je vais vous dire. Ah, il y en a un qui est atteint de tic et de bégaiement et aussi de timidité maladive. Et à ce qui paraît, c'est le livre le plus mignon ever, donc j'ai trop hâte de le lire. Il est un peu trop clair pour toute cette lumière, mais trop hâte. Merci beaucoup à qui que ce soit. J'en ai marre de pas avoir de petits mots. Va falloir que je fasse la pêche au moule, la pêche aux zinzin. Merci beaucoup, trop contente. Je vais te retrouver. C'est un petit peu le challenge de cet unboxing. Retrouver qui m'a fait les cadeaux pour pouvoir aller les enguirlander. Celui-là, il est gros pépère. Qui a fait ça? Encore. J'aime bien parce que les unboxings des autres c'est oh merci, trop gentil. Mais moi c'est oh. Ça va pas non. Je vais engueuler tout le monde. Mais là il y a 2 livres. Il y a un hardback. Ça va pas la tête. Attendez. Comment je fais pour trouver le mot? Non mais là le mot il s'est perdu dans l'espace là. Ah il est là. Le mot. J'ai vu les livres du coup parce que c'était un peu compliqué. Donc on a The Guinevere Deception de Kristen White qui est un retelling de la légende d'Arthur en fait avec... on dit Geneviève en français. Guinevere... Non, comment elle s'appelle en français la meuf d'Arthur? Je ne sais plus. Et donc à ce qui paraît pareil, super héroïne badass. Et qu'en fait c'est pas Arthur vraiment le king of the story, c'est plus Guinevere. Donc trop hâte de lire ce bouquin. Il est magnifique. Il est trop beau. Oh. Regardez, il est trop beau, il est moutarde. Et donc attendez, j'ai même pas dit merci et j'ai même pas montré le deuxième livre. Ah là, je m'éparpille. Mais Amazon, qu'est-ce qu'ils ont fait encore là? Déjà ça, déjà. Et de 2, Blood and Honey. C'est le tome 2 de Serpent and Dove de Shelby Mulherin, qui est une saga que je veux lire absolument. Et je voulais le tome 2 avant de lire le tome 1 parce que...
Tout le monde sait que je vais pas tenir avant de lire la suite, donc voilà, je sais que je vais commencer le tome 1, je vais vouloir le tome 2, donc je l'ai mis dans ma wishlist. C'est une saga de sorcières, une sorcière et un chasseur de sorcières, et ils vont devoir être obligés de se marier ensemble pour un truc en particulier, et donc voilà, c'est mariage arrangé entre une sorcière et un chasseur de sorcières, donc enemies to lovers goodness. Et donc c'est de la part de Solène. Oh, c'est Solène. Donc Solène, elle m'avait envoyé un message sur Instagram. Déjà, j'ai pleuré à cause de son message, merci beaucoup. Solène, c'est une copine cancoyote, donc elle est de Franche-Comté aussi, oui, on connaît. Elle m'a dit, alors qu'elle avait fait une boulette, mais est-ce que, déjà là, il y en a deux, c'est déjà pas une boulette ça, Miss Solène? Parce que il y en a deux, c'est pas normal. Et en fait, elle me dit qu'elle avait commandé sans faire exprès 2 fois quelque chose, et je lui ai dit, mais t'inquiète, je te renverrai tout ça. Et elle dit, non, non, c'est pas de souci et tout, tu peux faire un concours et tout. Donc peut-être que si j'ai encore un colis de la part de Solène, peut-être que vous aurez un concours. Là pour l'instant il n'y a pas de bêtises hein. Par contre la seule bêtise c'est qu'il y en a 2. Et donc merci beaucoup, franchement je suis trop contente. Je te connaissais via Jess que je regarde depuis longtemps, donc Jess Livre Addict, les passions de Jess maintenant. Et donc du coup je te connaissais vu que vous êtes copines et tout, et quand t'es venue me parler j'étais en mode oh là là c'est Solène et tout, genre tu me disais ouais merci pour tes vidéos et tout, j'étais là il y a Solène qui me parle. Sache que j'ai fangirlé over you. Ma vidéo dure déjà 40 milliards d'années, j'ai pas encore engueulé tout le monde. C'est pas possible. Donc qui c'est qu'on fait pompon fait fesse maintenant? Oh, a big ass. Je sais pas ce qu'ils font Amazon, but c'est Lola. C'est ma meilleure amie. Et je me disais bien, c'était écrit en majuscule, donc qui c'est qui crie dans les petits mots? C'est Lola, of course. Elle m'a mis Trans Rights. Je veux le lire aussi, du coup on pourra faire une lecture commune comme ça. Je suis nulle en lecture commune, tous mes cadeaux de Noël que j'ai envoyés par Amazon cette année, j'ai envoyé à plein de youtubeuses que j'aime bien, et je leur ai dit lecture commune, sauf que je sais pas faire des lectures communes parce que déjà je sais pas lire de 1, je lis un livre par an, et en plus je suis nulle. Mais lecture commune of course, de la part de celle qui n'a toujours pas lu Wolfsong. Franchement, si cette année tu lis pas Wolfsong, je me déplace en particulier sur Paris. Je viens pour Pancucu du coup, hein. Et tu vas lire Wolfsong. Madame, je lui ai passé en e-book et tout, j'ai tout fait pour qu'elle le lise, mais non, non, madame ne le lit pas. Et donc... Et donc c'est pour ça que... Ah c'était le tien. C'est le tien de colis que j'ai découpé parce que juste le coin était mouillé et j'étais en mode si jamais l'eau arrive sur le livre et tout, genre j'ai paniqué, j'ai coupé le coin. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit trans rights, donc le droit des personnes trans, parce que c'est Cemetery Boys de Hayden Thomas et trop hâte de le lire. C'est sur un personnage trans. Il me semble que c'est un truc de sorcière sur en fait ce jeune garçon trans qui, je crois qu'il va essayer d'invoquer un fantôme pour résoudre une enquête ou je sais pas quoi, enfin bref il va essayer d'invoquer un fantôme, sauf qu'il va invoquer le mauvais et il va être Anna Oops et il va devoir supporter ce mauvais fantôme qu'il a invoqué, et au final je pense qu'il va tomber amoureux du fantôme. Trop hâte de le lire. Merci Lola. Lis Wolfsong. Sinon Papa Cucu. Il est là. C'est le tome 1 du Clan Bennett de TJ Klune, et lisez Wolfsong, merci. Celui-là il est ultra lourd, il y a quoi dedans? Une brique d'or, merci. Qui c'est qui m'a acheté un caillou? Oh la vache, oh la vache. Mais il y en a combien? Ah, qui c'est que j'enguirlande là? C'est qui? Oh oui. C'est Olivia. Non mais Olivia, je t'enguirlande trop souvent. Tu vas en avoir marre. Faut arrêter de faire des cadeaux aussi. Olivia. Pardon, maintenant j'ai Olivia des One Direction dans la tête. Elle va en avoir marre qu'à chaque fois que je parle d'elle, je chante Olivia des One Direction. Mais merci. Parce qu'en fait ces livres je les voulais trop, je vous les ai absolument pas montrés. Attendez, je lis son petit mot. Joyeux Noël Nina, passe de bonnes fêtes et gros bisous à Achille. De la part de Olivia et Nova. Nova c'est son petit chat, trop mignon. Olivia. C'est mal, déjà elle en a pris 2. Ils sont lourds comme des briques d'or. Hein. Et trop contente. Et je vais reparler de Solène d'ailleurs parce que c'est elle qui m'a donné envie de le lire. Et il y a le tome 1 et le tome 2. Et en fait, alors attendez,
J'ai 4 anecdotes sur ces livres et ça va être trop. J'ai failli les remettre sur ma wishlist parce que je les voyais plus sur ma wishlist et je me disais oh je les ai jamais mis peut-être. Tout le monde en parle en plus en ce moment, donc c'est les derniers livres de Jennifer L. Arment, trop tard. Donc c'est From Blood and Ash et A Kingdom of Flesh and Fire. Le tome 1 et le tome 2 et c'est le nouveau ACOTAR, à ce qui paraît c'est le nouveau Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas et c'est de la fantasy adulte très axée sur la romance. And we love to see it. Yes, en plus Enemies to Lovers, tout ça. Et donc Solène de Librement Addict, dont je viens de vous parler, a eu un gros coup de cœur sur celui-là. Si tu retournes en même temps c'est pas bien hein. Donc elle m'a trop donné envie de le lire, donc c'était déjà à la base à cause d'elle que je l'ai mis dans ma wishlist. Et donc j'étais sûre que j'avais mis celui-là, mais je me disais est-ce que j'ai mis le 2? Je vais peut-être mettre le 2 parce que c'est encore une histoire de je vais lire celui-là et après je vais me jeter sur celui-là hein. On connaît comme pour ACOTAR, oui merci. Et donc j'ai failli les remettre dans ma wishlist, donc je me suis dit je vais attendre d'ouvrir mes cadeaux avant de remettre des trucs dans ma wishlist. Donc merci Olivia, je les voulais absolument, j'ai trop hâte de les lire, genre j'ai envie de les lire maintenant tout de suite. Et donc si jamais vous m'entendez hurler sur cette saga, c'est de la faute de Solène et d'Olivia, voilà. Je dénonce comme ça, c'est on enguirlande, franchement c'est la vidéo pas sympa. La fille reçoit 4 tonnes de cadeaux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie sur tout le monde. Kiki qu'on enguirlande maintenant. À qui le tour? Pardon, je regarde toujours le livre avant de regarder. Je sais pas comment les gens font hein, pour regarder le petit mot. Avant. Ça y est, mon nez commence à me gratter. Ah, ben Rudolph le renne au nez rouge est de retour. Hein. À chaque fois que je filme, j'ai le bout de mon nez qui gratte. Et personne sait pourquoi, c'est genre le plus grand mystère de la science à ce jour. C'est de la part de Laurine. Laurine, ça fait déjà 40 000 trucs que tu m'offres aussi, non? Oui, hein. Oui, papa cucu, hein, oui je crois bien. Hein. Ah je te reconnais en plus, tu m'as mis ton pseudo et je te reconnais dans les commentaires. Regardez c'est Fence. C'est Fence, le tome 2 de CS Pacat, Queen CS Pacat, qui a écrit Prince Captif. Elle a écrit cette BD sur l'escrime. Et c'est pareil, c'est un Enemies to Lovers. Déjà le volume 1, j'ai un coup de chaud. Donc ça va me faire éventail. J'ai déjà le volume 1 et voici donc le volume 2 et je sens que voilà c'est pareil, je vais me faire le volume 1 et je vais vouloir direct le 2 parce que du bon Enemies to Lovers comme ça, oui madame, j'ai envie de pleurer. Quoique si je pleure ça va faire des vues. Qui peut un peu cucu maintenant. Et encore une fois j'ai vu le livre avant de... mais j'arrive pas à... Ah il est trop beau ce livre. Où il est le mot? Où il est le mot? Amazon on va parler, il n'y a que le mauvais mot, il n'y a pas le mot dessus. Où il est le vrai mot? Qui que tu sois, tell me qui m'a offert Wicked Saints Wicked Saints de Emily A. Duncan. Regardez, j'aime trop cette tranche en fait. Cette tranche m'a trop donné envie quand je le vois dans les bibliothèques des autres parce que juste il y a cette tête un peu bizarre et ça fait, vous voyez, vieux livre. Enfin, tout fait vieux livre parce que même la couverture, un petit effet, je sais pas si vous verrez comme ça, mais un petit effet papier froissé. Et donc tout est fait pour être vintage parce que c'est son style à l'autrice apparemment. Voilà, j'aime bien les trucs vintage. Et donc le livre est comme ça aussi. Oh, j'adore. Let them fear her. Donc laissez-les la craindre. C'est un livre de fantasy adulte avec pareil un Enemies to Lovers, sauf que apparemment ce livre est très dark. Voilà, à Skip c'est très dark et on m'a dit fais attention parce que certains sujets sont un petit peu durs etc. C'est fait pour être du gothique, pour être un petit peu très beaucoup dark en fait, hein, très sanglant etc. Et donc on a A Girl, A Prince and a Monster. Donc une fille, un prince et un monstre. Et trop hâte que la fille et le monstre tombent amoureux, oui. Et merci à... je sais pas qui, parce que j'ai pas ton mot. À la chasse aux... J'allais dire aux nouilles, pourquoi je vous appelle des nouilles? Non mais vraiment, c'est la vidéo que vous attendiez pour des gentils mots de ma part. Je vous appelle des nouilles, à la chasse aux nouilles. Non vous êtes pas des nouilles, franchement merci beaucoup. Vous n'êtes pas des moules non plus, à la pêche aux moules. Mais je vais faire la chasse aux zinzins qui m'ont offert des choses et que j'ai pas eu le petit mot. Trop... Il est tellement beau genre. Il est trop beau. Franchement vous avez le droit de vous désabonner. Hein. Vous étiez là, oh ça va être trop mignon, elle va dire merci et tout, trop mignon. Non non je suis là, mes bordes de nouilles. J'ai un énorme colis qui est la nouille qui m'a offert ça. À la pêche aux nouilles.
Déjà désabonnez-vous et ça vous apprendra à me faire des cadeaux aussi. La fille elle est pas du tout thankful, elle est pas du tout... comment on dit, remerciante? Non, comment on dit? Franchement je suis bilingue et je suis traductrice. Hein. Tout va bien. Grateful, elle n'est pas... comment on dit? Reconnaissante, oui. C'est un coffret. J'espère qu'il y a un mot parce que... Comment je fais pour vous enguirlander? Il n'y a même pas de mots. Si. Je vais pouvoir vous enguirlander. C'est un coffret. Eh oh, il a été ouvert. Amazon. Mais bon, c'est pas grave. Ils m'ont facilité la tâche, ils m'ont fait un petit trou pour que je puisse enlever le... Oh, pardon, je finis même pas mes phrases parce que c'est le coffret de Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor. Attendez, est-ce que je crois que je sais qui c'est? C'est de la part de Nelly. Mais Nelly! Ça fait déjà plusieurs fois. C'est tous des gens qui m'ont déjà offert des trucs. Nelly, en plus je te vois toujours dans mes commentaires. Genre, déjà vous participez, vous faites des commentaires. Et déjà je pleure à chacun de vos commentaires parce que je suis trop contente. Et en plus vous ferez des trucs comme ça. C'est trop magnifique. C'est les nouvelles éditions de cette saga. Je ne sais plus parler. Est-ce qu'elle est sortie en français? Parce qu'il y a le faiseur de rêve qui est sorti, mais est-ce que celui-là est sorti? Et en fait les hardbacks ils étaient pas très beaux. Les couvertures de base elles étaient pas très belles et en fait elle a refait des couvertures et genre elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Donc ça c'est le tome 3, Dreams of Gods and Monsters. Oh, c'est trop beau et c'est la saga préférée de Elise de la chaîne Book and the Cup. Elle faisait que d'en parler, elle disait que cette saga était trop... Par contre il y a archi plein de poussière sur ces livres, genre ils viennent d'être faits. Il y a encore un petit peu de la poussière de livres. Oh, de la poussière de livres, genre c'est comme la poussière de fée. Attendez, je fais un vœu. Mon vœu est d'être capable de remercier les gens correctement et d'arrêter de les traiter de nouilles. De faire des jolis merci, un truc émouvant, un truc sympa. Voilà, vœu. Regardez, ça c'est le tome 2, Days of Blood and Starlight. Et le tome 1, Daughter of Smoke and Bone. Je vous montre de près parce que vous avez mérité. Regardez-moi ces couvertures en fluo magnifiques là. Trop beau là, trop beau. Voilà, merci. Et donc Nelly, sponsorisé par Nelly, franchement, tu es zinzin. Regarde comme ils sont beaux. Je te les montre en mode regarde ce que t'as acheté. Ça va pas non? Ils sont trop beaux. Oh là là, j'ai trop hâte. Et en plus comment je vais binger? Comment je vais binger? C'est un Enemies to Lovers aussi, of course. Hein. Vous avez compris qu'on aime ça ici. Ah oui, c'est ça. C'est l'histoire où Once upon a time, an angel and a devil fell in love. Il était une fois, un ange et un diable sont tombés amoureux. It did not end well. Ça ne s'est pas bien fini. Tintin, franchement j'ai trop hâte. Merci Nelly. En plus les trois d'un coup, c'est trop. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Je vais décéder. J'arrive pas. En vrai j'ai envie de pleurer pour de vrai et je sens que le truc qui va me faire pleurer c'est genre les tirettes là. Il y a un moment vous allez voir je vais fail et je vais me mettre à pleurer. Parce qu'en plus c'est ça ma maladie, c'est que... C'est ça d'être dépressif et d'avoir des problèmes d'hormones, pardon il y a de la poussière, d'hormones du sommeil, enfin du sommeil aussi mais bon, de la joie et etc. Donc ça va pas bien mon cerveau, bref. C'est que je me mets à pleurer à des moments très très random pour un truc très très bête. Alors que c'est parce que ça date d'autres trucs, vous voyez là par exemple je suis émue à cause de ça. Mais est-ce que je vais pleurer over une tirette d'Amazon? Il se peut bien que oui. Oh, il est tout petit, je m'y attendais pas. That's what she said. Oh, je te reconnais aussi dans les commentaires. En plus, t'as un trop beau nom, tu t'appelles Fleur. Sache que j'ai failli m'appeler comme toi. Ma maman le regrette après coup parce que... Ah oui, attendez, on va faire The Revelation. Oui, je m'appelle Nina mais non, je m'appelle Océane en vrai. Enfin, mon nom légal, mon nom de naissance c'est Océane. Et bref, ma maman elle a accordé avec ma soeur qui s'appelle Marine. C'est trop rigolo, n'est-ce pas? Et donc elle m'a toujours dit que après elle a découvert que le nom Fleur était un prénom qu'on pouvait donner aux gens hein, et du coup elle m'a dit j'aurais trop dû t'appeler Fleur. Donc j'ai failli m'appeler Fleur, voilà. Vous savez, ma maman m'a donné un nom et non, moi j'arrive sur internet, je suis en mode je m'appelle Nina. Parce que je voulais de l'anonymat et en fait tous les gens que je voulais pas qui captent mes vidéos, ils sont tous venus. Ils les ont tous trouvés donc
Coucou. Donc c'est de la part de Fleur et je reconnais ton pseudo dans les commentaires, tu t'appelles Loki Snappy, tu laisses toujours des commentaires trop cool. Et bref, tu m'as offert la quête, le tome 1 de Chevalier Noir de Diane Berilia. C'est un roman MXM Bookmark, il est tout petit, je m'y attendais pas. Et c'est de la fantasy adulte MM et tu me dis je tenais à te remercier pour tout ce que tu fais et pour avoir rendu cette année plus agréable. Encore merci beaucoup et passe une bonne lecture ainsi qu'un joyeux Noël. Merci Fleur. Je voulais absolument lire cette saga parce que à ce qui paraît elle est trop bien et ça me fait penser à ces fameuses fantasy MM comme Prince Captif, comme les Chroniques de Rennes qui est aussi une fantasy chez MXM Bookmark. Zinzin numéro 3512 qui... Oh j'ai réussi. Je vais peut-être pleurer. Oui. Oh ça fait longtemps qu'il est sur ma wishlist celui-là. Je l'avais vu il y a super longtemps sur les chaînes des américaines et ça a l'air trop bien. Donc, qui est le zinzin? Qui est le zinzin? C'est Pauline. De la part de ta fan numéro 1. C'est Popo de la chaîne Bookin. Elle déteste que je l'appelle Popo donc je continue à l'appeler Popo. C'est un livre que j'avais vu sur les chaînes des américaines il y a super longtemps parce qu'il était sorti je sais pas l'année dernière, l'année d'avant, enfin bref. The Infinite Noise de Lauren Shippen. Et en fait c'est un MM mais un petit peu fantastique. C'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Caleb et qui en fait va d'un coup ressentir des mouvements d'humeur, en fait des sautes d'humeur assez importants. Il y a un petit côté fantastique en fait, il va découvrir qu'il est un atypical, un atypique je pense on dirait en français, donc un atypique. Donc ce sont des personnes qui ont des pouvoirs décuplés en fait, des perceptions décuplées et en fait pour Caleb le truc qui est décuplé c'est son empathie, donc il est très empathique, il ressent les émotions des autres d'une manière extrêmement forte en fait, et donc il y a un petit côté fantastique là dedans hein. Il va se rendre compte qu'il y a un de ses camarades de classe qui s'appelle Adam qui ressent des émotions mais très fortes et très particulières et bref ça va le perturber en fait ce camarade qui vraiment ressent beaucoup et ressent très fortement. Et donc il va en parler à son psychothérapeute. Son psy va lui dire écoute va parler avec lui et tout, découvrir pourquoi il a ces sentiments et etc. Et peut-être l'aider donc voilà c'est ça cette histoire. J'ai fait pleurer sous une étoile ou sur un oreiller. Je vais pleurer sans brûler la peau. En parlant de brûler la peau, vous voyez que j'ai des boucles? Ouais. On a fait des efforts, tout ça. Je me suis brûlée avec le fer à brûler là, le fer à boucler, mais c'était le fer à brûler. Et du coup, si c'est fait que devant et pas derrière, hein, c'est normal, hein, parce que j'ai abandonné, parce que je me suis brûlé le pouce, genre... Quelle audace. Oh, il y a un paquet. En plus, ils sont beaux les paquets de cette année, ils sont violets. Mais... Bon, double pampan cucu parce que déjà... cadeau et ensuite paquet cadeau, ce qui rajoute c'est à peine plus cher je crois le paquet cadeau, donc papa cucu. Et encore une fois je te reconnais dans les commentaires, donc c'est des personnes que j'ai l'habitude de voir sur Instagram ou dans les commentaires et en plus vous m'offrez des cadeaux, c'est pas bien. Donc c'est de la part de Marine, tu t'appelles comme ma soeur du coup. Ton pseudo c'est Snifflerius et j'ai du mal à lire hein, mais je me rappelle de ton pseudo, je te vois toujours dans les commentaires. Et en plus tu as mis un petit cadeau comme ça, c'est trop beau, c'est trop magnifique. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai l'accent du sud. Je suis émotionnée. Oh oui, il a l'air trop bien aussi celui-là. En même temps c'est pour ça qu'ils sont sur ma wishlist. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est The Lost Coast de Amy Rose Capetta. Et en fait donc déjà magnifique couverture, voilà, ça fait arc-en-ciel, oui madame. Et ensuite je crois que c'est un livre similaire à Summer of Salt, l'un de mes livres préférés, qui est un livre FF, une relation entre deux filles et qui est un petit peu magique, sorcière, tout ça. Et apparemment là c'est la même chose, donc j'ai trop hâte et c'est sûr que ça va être un livre préféré de toute façon parce que on le sent. Avec Rudolph le Renne au nez rouge, on le sent. Bon, j'aurais jamais fini. Cette vidéo va prendre des années, vous allez en avoir marre de moi. Et moi je vais pleurer. Ouh, est-ce que c'est pas celui de Mika? Je pense que c'est peut-être celui de Mika. C'est Mika. On va pleurer, ouh, sous une étoile, sur un oreiller. You make me grave happy when skies are fucking grey. Je l'aime trop. J'en ai marre et je viens de voir c'est quoi le livre parce qu'il y a écrit juste en dessous. Et oui, j'ai trop hâte. Et donc il m'a pris
Drapé dans l'ombre de Ben Alderson, donc c'est Les Dragories, le tome 1 chez MXM Bookmark, donc c'est une fantasy MXM et trop hâte. Il me semble que Ben machin truc là c'est un peu ta Sacha Halsberg, la youtubeuse, la booktubeuse de base, c'est elle qui a commencé booktube à peu près hein. Et donc oui j'avais déjà vu ce livre sur sa chaîne et quand MXM ils l'ont publié j'étais oui madame, we want, donc trop hâte. Il y a ça à chaque chapitre. C'est pas trop beau, c'est trop beau, c'est magnifique. Et donc fantasy, fantasy MM, fantasy j'adore, fantasy avec de la romance, mon truc préféré, et en plus avec du MM. Oui madame, merci Mika. Trop gentil. Attends, je retrouve ton petit mot. Non mais je vous jure je lui voue un culte donc je retrouve son petit mot, je mets son petit mot dans le livre, je garde la pochette où il y a aussi son petit mot parce que c'est précieux. Je vous ai dit que j'allais pleurer au moment où je tire une zipette, hein. C'était sûr. Ça me fait le nez qui coule si je pleure, attendez. Ah oui, celui-là, je m'en souviens. Qui est-ce? Clémence. Mais pareil, Clémence, elle m'a déjà offert plein de trucs. Je vais vous enguirlander. C'est pas possible. En plus, trop hâte de lire ce livre. Donc c'est de la part de Clémence qui me dit: félicitations pour tes 10 000 abonnés, je t'en souhaite encore des milliers d'autres. Oula, les pauvres, tu mérites amplement, hâte de voir tes vlogmas. Moi aussi, hein, hâte de les voir, hein, parce qu'ils sont perdus là. Enfin, là c'est le dernier que vous voyez, on est le 26 décembre et je suis à la bourre. Voilà. Merci Clémence. Et donc c'est le tome 1 de Sœur Écarlate, donc le livre des anciens de Mark Lawrence. Et en fait je l'ai pris enfin je l'ai mis dans ma wishlist, c'est Clémence qui l'a pris en français parce que déjà je trouvais pas de jolie couverture en anglais pour être honnête. Il y en avait mais c'était compliqué d'avoir le livre avec une jolie couverture en anglais, bref. Et c'est de la fantasy adulte et je me suis dit en français ça passera peut-être mieux qu'en anglais. J'avais un peu la flemme de réfléchir à tout un monde de fantasy en anglais, vous voyez. Et donc c'est des nonnes dans un couvent de nonnes fantasy et elles sont lesbiennes et genre oui, et c'est des guerrières, c'est des nonnes guerrières lesbiennes. Je crois que c'est ça. C'est dans l'ordre. Franchement j'ai trop hâte. Par contre c'est écrit tout petit. Donc il va falloir sortir les lunettes. J'ai encore des colis, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh c'est un beau livre. Ma caméra s'est encore coupée, ça coupe toutes les 20 minutes. Ça veut dire que j'ai encore fait 20 minutes. C'est trop. Je mets trop de temps. Le petit... Oh ce livre est trop beau. Ce livre est magnifique. C'est de la part de Julie. Merci Julie. Je suis faible, j'ai vu du doré, j'ai craqué. J'aime énormément ta chaîne, merci d'être toi, merci d'exister. Mais merci à toi Julie. De toute façon je n'existe pas et ma chaîne n'existe pas sans vous. Hein, donc merci à vous de me faire exister moi. Oui. C'est The Court of Miracles de Kester Grant. Là-haut il y a écrit Liberty, Family, Treachery. Donc liberté, famille, tricherie. Et donc vous dites mais il est très beau, mais oui, mais ce que vous savez pas c'est que elle a pas les mots, elle chouine. Elle chouine hein, voilà. Voilà. Magnifique, je chouine, donc c'est juste pour ça qu'il était dans ma wishlist. Il y a écrit quoi là-dessus? Take what you will. Donc prends ce que tu veux dans ma wishlist. 1828 à Paris, Failed Revolution, alors la révolution a capoté. Une guilde d'assassins et de voleurs qui s'appelle The Court of Miracles. C'est tout ce qu'on saura. Parce que grave la flemme. Mais donc voilà, c'est dans un Paris post-révolution, sauf que la révolution ne s'est pas passée. Et on a The Court of Miracles qui est une guilde d'assassins et de voleurs, comme je viens de le dire. Et Julie... on comprend. On voit le doré, on craque. J'ai vu le doré, j'ai mis dans ma wishlist. Tu as vu le doré, tu as pris dans ma wishlist. C'est un bon cercle. Sniff, je mérite pas. Oh, petit mot. Ouh, je crois que c'est Brandon Sanderson. Oui. Je vais enfin pouvoir lire du Brandon Sanderson. Quand même. Oh, c'est Ludo. Merci Ludo. Bah, du coup c'est sur le compte de ton papa, donc merci le papa de Ludo. Merci à Ludo, le papa de Ludo, et merci à Pilou parce que c'est genre les meilleurs et ils sont tous sur la chaîne de Ludo. À la base c'est la chaîne de Ludo et on adore regarder sa chaîne, donc enfin par on je veux dire moi. Quoique ma maman regarde ta chaîne aussi,
L'autre coup j'ai vu ça, je suis allée voir son YouTube et bien sûr elle me regarde moi alors qu'on a dit non, hein, on sait. Mais elle a trouvé ta chaîne, elle regarde ta chaîne maintenant et j'étais en mode quoi? Tu es une abonnée de Ludo? Non mais faut que je lui dise. Et donc il m'a pris le tome 1 de Les Fils de Brume, je crois que ça s'appelle en français, donc c'est The Mistborn Trilogy. The Final Empire, le tome 1. Regardez comme ils sont beaux les tomes UK. Ils sont genre trop... Vous voyez pas mais genre là ça brille, le bleu là, il est brillant. Et ces couvertures sont magnifiques et donc je voulais lire du Brandon Sanderson. Maintenant je vais pouvoir grâce à Ludo. Merci Ludo. Sauf que je voulais pas les couvertures en français parce que j'aime pas les poches. Ceci est un poche mais c'est un poche anglais et regardez comme il est beau juste. Donc je suis un peu Le problème c'est que je sens que je vais être dans le quand il va falloir lire en anglais du Brandon Sanderson qui est donc de la fantasy adulte. Et voilà, les couvertures m'auront perdu, c'est comme ça, je vais devoir me concentrer, sans très con. Merci Ludo, grâce à toi je peux enfin lire du Brandon Sanderson et comme ça on pourra enfin dire que j'ai lu de la vraie fantasy. Merci beaucoup. Je suis fat and gay, je suis très fat and gay right now. Je suis en low énergie parce que j'en peux plus, je vais pleurer. Ah oui, celui-là je l'avais oublié, je l'avais mis sur ma wishlist aussi, il a l'air trop bien. Pardon, je suis complètement... C'est la part de Amal, mais Amal... Franchement c'est tous des gens qui m'offrent trop de trucs. Arrêtez. Amal elle m'a déjà offert le calendrier que vous avez lu, que vous avez vu tout au long de ces vlogmas, le calendrier de beauté, c'est Amal qui me l'avait offert. Et là maintenant elle m'a offert Sky in the Deep de Adrienne Young. Adrienne Young récemment elle a écrit le livre qui est sorti et qui était dans la Fairy Loot et tout ça, qui s'appelle Fable, donc Fable, où il y a une fille rousse dessus et ça parle enfin c'est un retelling de Ariel je crois, enfin bref si vous l'avez vu passer. Et Sky in the Deep je crois que c'est déjà c'est de la fantasy. Enemies to Lovers, je crois qu'il y a du FF mais peut-être c'est que dans mes rêves. C'est sur des vikings, sur la mythologie du Nord. Je voulais un truc sur les vikings parce que j'ai pas de truc sur les vikings. Elle m'a dit tu pensais quand même pas que je t'aurais oublié pour Noël? Non mais j'ai déjà eu le calendrier de l'Avent, Amal. Non mais formule romance et fantasy ça devrait le faire. Ah que oui. Et Amal c'est mal. On t'a déjà fait la blague, oui. Celui-là il était déjà ouvert, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je sais c'est quoi le livre, enfin, je m'en rends compte maintenant. Parce que je me rappelle l'avoir mis sur ma wishlist, quand même. Elle est trop bas ou qui que quoi donc où? C'est Manon, mais of course c'est Manon. Je vous dis tous les gens qui m'offrent déjà 40 000 trucs par an. Manon! Ah, elle est trop contente d'avoir vu cette saga dans ma wishlist parce qu'elle adore. Et je suis sûre que toi aussi tu vas tomber en amour de Gabriel. Ouh. On est prêt, on est prêt. Et donc c'est ce magnifique livre, c'est Les Ailes d'Émeraude, l'intégrale de Alexiane Delis chez J'ai lu. Regardez comme il est beau. C'est un intégral, il est magnifique. Il est trop beau, c'est un hardback. Je vous fais le toc toc. Oui le toc toc. Et il y a un petit ruban. Trop beau, oh là là. Et j'ai trop hâte de lire cette saga parce que c'est une saga je pense un petit peu comme les étoiles de Nosed et tout ça, les étoiles de Nosed qui sont juste ici. Que j'adore, saga fantastique de romance. J'ai trop hâte, par contre j'ai trop hâte de tout lire. On va faire comment là. Ça je crois que c'est le colis de la part de ma soeur que je vais enguirlander parce que what is happening, si c'est pas ma soeur mais c'est encore pire, qui c'est que je vais enguirlander comme ça? C'est ma soeur. Tout va bien. J'étais à ça de dire là je vais péter un câble parce que c'est genre pas possible. Parce que c'est un énorme coffret que j'ai fait exprès de mettre des coffrets. Donc déjà il y a c'est Nelly. C'est Nelly qui m'a offert, qui a pété un câble, on sait pas pourquoi, je vais aller l'enguirlander, mais j'avais mis des coffrets dans ma wishlist, c'était pour ma soeur en particulier. Et donc c'était pas pour non. Et donc voilà, c'est ma soeur qui m'a pris le coffret. Ah j'ai trop hâte de les lire. Donc, par contre ouf c'est un peu lourd. C'est le coffret des chroniques lunaires et donc c'est de là que vient le concours. Cinder, Scarlet, Cress, Winter. What is this one? Stars Above and Fairest. Sure. Voilà, oui. Et en fait c'est le coffret des chroniques lunaires avec les nouvelles couvertures où les personnages ressemblent aux personnages. Ils sont tombés. Derrière il y a des images, je sais pas si vous voyez. Il y a des fan art et peut-être qu'ils sont dans les livres. Donc c'est les nouvelles couvertures trop magnifiques. Cinder elle ressemble un peu plus au personnage qui je crois est asiatique ou je ne sais plus.
mais qui est en tout cas un personnage de couleur. Et regardez comme c'est beau. Je crois que c'est à l'intérieur. Oui, c'est à l'intérieur qu'il y a le fan art. Ces fan art sont magnifiques. Ah, et le mec aussi est un personnage de couleur, mais franchement, heureusement qu'ils ont refait ces couvertures parce qu'il y a tellement de diversité et ça se voyait tellement pas. Je hurle. Donc, ensuite, ils sont tous tombés. Ah, bah on a Winter, même si c'est le tome 3, mais oh, regardez comme il est beau, regardez comme il est beau. Avec un loup là, mais regardez comme il est beau. Ah, je hurle, regardez, et regardez, 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 regardez. Donc voilà, c'est les nouveaux paperbacks en anglais. Oh, ça me donne trop envie de les lire. Moi franchement les fan art c'est ce qui me donne le plus envie de lire les bouquins en fait. Et donc là ça me donne trop envie. Cresse. Donc c'est un petit peu réponse je crois. Ah voici la voilà et le fan art à l'intérieur. Oh. Oui madame, regardez comme elle est belle et regardez-moi ce fan art. Oui madame, c'est du soft, c'est trop beau. Oh ça a l'air d'être la méchante reine. Ah oui c'est Levana. Levana Story. C'est trop beau. Stars Above. Oh mais comme c'est beau. Ah c'est encore sur Cinder. C'est trop beau, regardez. Regardez, regardez cette couverture, c'est magnifique, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est magnifique. Regardez. Par contre, là j'ai un gros colis et c'est plus ma soeur et il y avait que ma soeur hein, pour m'acheter quelque chose en fait. Donc, à Kiki qu'on en guirlande maintenant. Il y a combien de livres là-dedans? C'est Damien. Non mais ça... Damien. C'est déjà lui qui avait fait... Oh là là. Le colis est énorme. Regardez, voilà. C'est déjà lui qui m'avait fait un colis énorme pour pré-vlogmas, sachant que t'en as refait un après, enfin je suis chouque. Qui m'avait offert ma bougie de Noël, des cadeaux pour Achille, des chocolats, un livre. Et regardez ce qui s'est passé encore. Merci de mettre notre communauté en avant dans tes lectures. Un joyeux Noël Damien. Merci à toi. Parce que en fait il dit ça pour le poids des sentiments. Parce qu'il m'a offert le poids des sentiments. Trop contente. C'est ce livre que j'ai trop aimé dont je vous rabâche les oreilles. Et donc of course pas de soucis, moi toujours là pour mettre en avant les lectures LGBT vu que je fais partie de la communauté hein. C'est très important pour moi ce genre de lecture et c'est les meilleures lectures de toute façon. Je l'avais mis sur ma wishlist parce qu'il était temps, parce que je vous rabâche et je l'ai jamais en physique en fait. Je l'avais lu sur ma liseuse et donc le voici, le voilà. Et avec il y a la petite nouvelle un Noël à la sauce Henry. Donc vous voyez c'est marqué sur le côté là qu'il y a les deux en même temps. Donc voilà, il y a le poids des sentiments et un Noël à la sauce Henry. Trop contente, il est trop beau, je suis trop contente de l'avoir enfin en physique. Le fan de Disney en moi craque littéralement sur cette illustration. Ah oui, j'ai vu que t'étais fan de Disney sur Instagram, d'ailleurs je regarde tes photos parce que ça me fait voyager à Disney. Voilà, et entre toi et Jess j'ai plein de content Disney et ça me donne de plus en plus envie de m'acheter des trucs Disney, donc déjà voilà hein. Et de colorier du Disney, oui, trop contente. Le livre de coloriage chiot et chien, genre c'est exprès pour moi. Et regardez, il y a une lune et il y a mes préférés, Lady and the Tramp, donc La Belle et le Clochard, je les aime trop et c'est que des chiens. C'est un coloriage mystère donc c'est sympa à faire parce que ils vous disent déjà les couleurs et c'est le truc à faire au feutre et tout et j'aime trop parce que c'est détente, vous voyez. À chaque fois ils sont moches mes coloriages mystères parce que je colorie comme un bébé, mais j'aime trop parce que... Aïe, c'est bien fait pour moi parce que ça me détend. Oh, regardez, ils sont bébés. C'est les bébés. Je vais faire ça, c'est sûr. Je les aime trop, ils sont trop beaux. Oui, oh, tu sais pas quoi, j'ai acheté les mêmes. Et tu sais pas quoi, on les a mangés tellement vite que je me suis dit je vais racheter un paquet. Et en fait... ils sont là, t'as craqué comme moi en fait, parce qu'en fait j'ai craqué sur la boîte et je crois que t'as dit pareil. Oui, le packaging est super beau. Et bah c'est comme moi, quand je les ai vus sur Amazon, j'ai vu le packaging, j'étais amoureuse, donc j'étais oui madame. Et je les ai achetés pour mes parents, enfin pour mes parents. Et après c'est moi qui ai pioché dedans. Et donc on a mangé toute la boîte en 3 secondes. Je crois que je vous l'ai montré dans un des vlogmas cette boîte et... ça n'a pas fait long feu hein. Et quand mes parents ils vont voir qu'on a une nouvelle boîte,
Parce qu'en plus ils étaient trop bons et mon père il a dit non mais ceux-là on les garde en tête, on s'en rappelle parce qu'ils sont trop bons. Et genre t'es trop bien tombé, je suis trop contente. Oh purée, non mais franchement je vais me faire ça avec ça là. Ce soir, soirée cocooning. Ce soir, c'est soirée disco. Boris est chez lui. Vous connaissez la chanson? Non, je suis un peu trop vieille, bon. Et en plus, j'ai un super carton maintenant pour refaire des envois. Ah oui, parce que je vous ai pas dit pour le concours. Attendez, il reste plus que 2 colis, hein. Vous inquiétez pas, mais moi, je comprends pas. Et faut que j'aille enguirlander Damien, là, parce que c'est pas possible. C'est trop. Et donc oui, ici, j'ai Cinder. Donc le tome 1 des Chroniques Lunaires en anglais. Bon, sachant que tout le coffret, là, est en anglais aussi, hein. Ça c'est en anglais aussi. Et donc je l'ai en 2 fois comme vous pouvez le constater. Regardez, j'ai Cinder ici dans le beau coffret. Et donc je voulais vous offrir mon exemplaire que j'ai là. Sauf que bon, je comprends si tout le monde ne veut pas participer parce que c'est un exemplaire d'occasion que j'avais trouvé à Paris chez Gilbert Joseph je crois. Que j'avais trouvé à 5 €. Et donc voilà, il est un petit peu jauni au dessus. Vous voyez pas la caméra mais il est un petit peu jauni au niveau des pages. Enfin en fait toutes les pages sont comme ça. Donc peut-être que les pages étaient comme ça à la base. Mais c'est un petit peu... c'est pas des pages très blanches en fait, elles sont un petit peu marronnées. Et mais sinon à part ça le livre est en bon état. Hein, c'est pour ça que je l'avais pris chez Gilbert parce que il est en assez bon état mais c'est de l'occasion. Mais si jamais vous voulez découvrir la saga avec moi du coup, parce que je vais la découvrir en lisant mon petit coffret. Et c'est en anglais, hein, je répète, c'est en anglais, donc c'est pas la version française. Donc si ça vous intéresse, Cinder en VO d'occasion, et ben je vous l'envoie. Voilà, un petit concours, je vais vous mettre le Google Form en barre d'infos comme d'habitude. Il suffit de remplir le petit questionnaire et si vous gagnez, voilà, je vous envoie ce petit livre parce que ça sert à rien de l'avoir en double, et ben non. Et donc voilà, ça me permet de faire des petits concours. En même temps, je suis contente parce que j'ai pas mérité tout ce... hein. Donc, ah zut, ah non, il en reste 3 parce qu'il y en avait un qui était caché. C'était caché. Oh là là, c'est trop beau. Il y en a 2, mais qui... Je m'épuise des... J'en veux plus d'enguirlander les gens, moi. Qui a fait ça? C'est Laurine. C'est une autre Laurine. Attendez, je confonds les Laurines. Je crois que l'autre Laurine, c'est une autre Laurine. Vous avez compris? Faudra que je vérifie, mais il me semble que c'est une autre Laurine. Et je suis sûre que cette Laurine là, elle m'avait déjà envoyé quelque chose. C'est sûr que c'est toi qui m'as déjà envoyé The Beautiful. Et tu m'avais envoyé 40 000 trucs. By the Book et plein d'autres livres comme ça avec. Et je t'avais déjà enguirlandé à l'époque. Et voici encore 2 livres. Un livre tout seul, ça faisait triste dans le paquet. Non mais je rêve. Laurine. Donc c'est 2 nouvelles sorties récentes en VO. These Violent Delights de Chloé Kong, qui est en fait un... pardon, il y a celui-là aussi, mais... qui est un retelling de Roméo et Juliette version chinoise ou japonaise, asiatique, mais c'est à Shanghai, donc c'est en Chine, en 1920, en 1926, donc c'est un petit peu les années folles en Chine, et un Roméo et Juliette, donc c'est Enemies to Lovers parce qu'en fait ces 2 protagonistes, donc la jeune femme et le jeune homme viennent de familles qui sont ennemies, comme dans Roméo et Juliette, voilà, c'est la ville est séparée en 2, il y a une famille qui a une partie de Shanghai et l'autre famille qui a l'autre partie, et bref c'est Juliette et Roméo, et d'ailleurs je crois que la meuf s'appelle Juliette et le type ça s'appelle Roma. La couverture est trop belle et en ce moment toutes les américaines sont en train de le lire, donc j'ai trop hâte. Plus il y a de livres dans le paquet, plus on enguirlande. Enfin par enguirlander en fait je veux dire, je vais leur envoyer des messages avec plein de petits emojis cœur. Ça va un peu les saouler, mais donc voilà. Et on a Kingdom of the Wicked. Oh vous savez que je suis trop contente qu'il n'y ait pas la barre là parce qu'en fait donc c'est le livre de Kerry Maniscalco. C'est publié chez James Peterson. Ah non, du coup c'est la version Hodder. C'est la version UK, c'est pour ça, pardon pour le la version anglaise je crois. Pardon, trop contente. Ouais, Great Britain. Donc c'est la version anglaise parce que normalement à la base c'est un livre qui est américain, publié chez James Peterson ou je sais pas quoi en anglais. Et en fait ils mettent toujours un vieux bandeau violet là, cette maison d'édition qui fait trop moche sur les couvertures. Et en fait là c'est la version UK, donc c'est la version sans le bandeau. Voilà, c'est juste, je suis trop contente. Et donc Kingdom of the Wicked, en fait c'est par l'autrice qui a écrit la saga Jack the Ripper. Donc c'était comment? Stalking Jack the Ripper, et après il y en avait des autres avec Houdini et je sais plus quoi. Toujours pas traduit en français d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Enfin bref. Et c'est un super Enemies to Lovers aussi. Donc on a une jeune femme qui s'appelle Emilia je crois. Emilia, c'est bon, dans ma tête c'est Emilia Clarke, l'actrice de Game of Thrones, donc
magnifique. Sa sœur va mourir et en fait elle est très fusionnelle avec sa sœur, c'est toute sa vie et tout ça, et elle va être en mode non non je veux pas que ma sœur elle meure, donc non, elle va aller aux enfers pour récupérer sa sœur et elle va rencontrer Hadès je crois, ou un démon ou un diable ou quelque chose comme ça. Et c'est là que va se passer l'histoire d'amour et c'est un enemies to lovers parce que elle veut récupérer sa sœur et lui il est en mode non non je suis le roi des morts, je garde ta sœur et tout, et donc je crois que cette vidéo va faire 3h30, j'en peux plus. J'en peux plus, vous en pouvez plus, on n'en peut plus. C'est trop. C'est trop de gens guirlandais. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? Ah, en guirlandais, oh oui, encore un enemies to lovers. Comme vous avez pu le constater, il y a un thème sur cette chaîne. C'est de la part de Nabila, merci. Pseudo YouTube Nabila Touni. Je crois que tu te reconnais dans les commentaires aussi. Et donc c'est The Gilded Wolves de Roshani Tchaikovsky, 1889, fantasy, parce que de City of Cusps, ouais bref. Ah si non, l'exposition universelle à Paris, c'est un steampunk alors. Beaucoup de gens le comparent à Six of Crows parce qu'il me semble que c'est aussi une bande de voleurs qui vont aller voler un truc. Voilà, et il me semble que dans Six of Crows ça parle de ça aussi, donc c'est beaucoup comparé à ça, et à ce qui paraît c'est un super enemies to lovers, et j'ai trop hâte, et ça se passe à Paris pendant l'exposition universelle, donc la couverture est trop belle. Tu as trop bien choisi, il y a des Decoded Edges, tu as trop bien choisi, genre il est trop beau. Ah d'ailleurs j'ai pas regardé les... Oh, c'est trop beau. Pardon. Un espèce de symbole égyptien avec la tour Eiffel genre, excusez-moi, c'est trop beau. Le dernier. Ouf. Et donc du coup Solène, ça s'est bien passé. Elle me disait qu'elle avait envoyé quelque chose en 2 fois, mais je crois que non. Ah, Kiki encore qui a fait ça. Mais pourquoi il y en a 12 encore là? Attendez. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh oui il est trop beau celui. Oh là là. Ah c'est Dorian de la chaîne Mister Cabri. Mais tu es un vin Dorian. À la base je voulais pas te prendre le Bambi, puis je l'ai vu, j'ai hurlé il est magnifique et j'ai cliqué. J'espère qu'il te plaira. Non mais of course. Oh, il est trop beau, en plus il est sous blister. Oh là là. Donc déjà il m'a pris Legendborn de Tracy Deonn, que j'ai trop hâte de lire. C'est un fantasy young adulte cette fois-ci, dans une universitaire un petit peu à la Ninth House, donc à la 9e maison. C'est un petit peu ambiance Dark Academia, et c'est une jeune femme noire qui en fait vient de perdre sa maman et va se retrouver à l'université, et elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs un petit peu particuliers et que sa maman est morte d'une façon un petit peu particulière aussi, et donc elle va vouloir découvrir ce qui s'est passé, etc. Et il me semble que ça part aussi de la légende arthurienne, donc voilà, on parle aussi d'Arthur et tout la table ronde hein, et compagnie hein. Et à ce qui paraît la romance, il y a un triangle amoureux là dedans qui est super bien. Il m'a pris le Bambi, je fais zinzin, il est sous blister, il est magnifique, c'est la BD Bambi de Benjamin Lacombe. J'ai pas du tout de livre de Benjamin Lacombe, c'est mon premier. Un illustrateur très connu, et récemment chez Albin Michel ils ont sorti ces magnifiques BD. Il est dans la pochette genre, ça fait luxurieux. Luxueux hein, plutôt, pas luxurieux. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Ah là là. Donc comme toi Dorian, je hurle. Il est magnifique. Donc c'est pour ça qu'il me l'a pris, parce qu'au départ il y pensait pas, puis après il a hurlé il est magnifique. Il me l'a pris. Donc franchement t'as bien fait pour que moi-même à mon tour je hurle il est magnifique. Regardez, donc déjà rien que la première page, voilà. On va vous faire une petite lecture du soir, bonsoir. Avec le petit calque comme ça. Ça sent trop bon. Pardon, ça sent la BD, mais ça sent trop bon. Et donc on a toute l'histoire de Bambi. Et qui c'est qui va pleurer? C'est Bibi. Voilà. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Et là il y a bébé Bambi. Il est trop beau. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vous avais dit que j'allais pleurer pour un truc random à cause de Bambi. Oh purée non, j'en ai partout. Attendez. En plus j'ai plus de batterie, donc si mon maquillage part aux cacahuètes c'est que c'est Bambi. Je m'en vais continuer à pleurer hors caméra, je vais enlever mon maquillage avant que ça me fasse mal à force de chialer.
Merci, je vais aller en guirlander tout le monde. Comment je m'appelle? C'est trop. Merci beaucoup, c'est trop là, trop. J'espère que vous avez passé un super Noël. Moi, comme vous pouvez le constater, trop gâtée, c'est trop. Le meilleur Noël de toute ma vie. Merci beaucoup, merci bien sûr à tous ceux qui m'ont fait un cadeau là, zinzin, les zinzins de l'espace. Merci à tout le monde, même les gens qui m'ont pas envoyé de cadeau, parce que vos commentaires sont super importants tous les jours quand je suis pas bien, c'est-à-dire tous les jours en fait, oui c'est pour ça que j'ai dit tous les jours. Bref, tous les jours j'ai des moments de pas bien et ce que je fais c'est que je vais regarder mes commentaires parce que je sais que ça va être des commentaires gentils et vous êtes trop gentils et vous êtes trop et ça m'aide trop, là trop. Même ceux qui ne laissent pas de commentaires mais qui juste regardent la vidéo ou ceux qui mettent des petits pouces en l'air, merci beaucoup. C'est grâce à vous que je suis là hein. Sur ce je vous laisse avant de chialer ma vie là parce que je sens que le mascara voilà ça va pas le faire. Si vous avez regardé jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre un petit emoji cadeau dans les commentaires voilà parce que c'était l'ouverture des cadeaux donc forcément le petit emoji cadeau voilà. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui fait plaisir et qui aide pour l'algorithme YouTube, oui. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.